Ça, ce sont les différentes épaisseurs et leur charge surfacique. Maintenant, comment on fait pour déterminer la charge surfacique d'une dalle pleine? C'est simple. Donc, pour une Ouais. dalle pleine de 12, donc j'ai dit d'épais 12 cm par exemple, son Mhm. épaisseur, ou bien sa charge G1 que j'appelle, sa charge ici, c'est le poids volumique du béton armé qui sera multiplié par l'épaisseur. You know? D'épaisseur. Donc le poids volumique du béton armé c'est combien? 25 kN par mètre cube. Excellent. Donc 25 multiplié par 0,12. Donc G ici c'est 3 parce que 25 fois 0,12 ça fait 3 kN. Donc 3 kPa. Tu vois? Oui. Donc c'est la même chose en fait qui se répète sur les autres épaisseurs. Donc pour une dalle pleine de 20, tu vas faire la même chose. Une dalle pleine de 20 Mhm. cm, ça sera presque la même chose, ça sera 5, puisque ça sera 0,2 multiplié par 25, ça fait 5. Donc G de dalle pleine de 20, c'est 5 kPa. Vous voyez comment les dalles pleines pèsent beaucoup plus que les dalles à Audi. Mhm. Donc les dalles à Audi, ce sont des dalles qui sont un peu légères. Les dalles à Audi, comme le mot dit, dalle pleine, la dalle elle est pleine. Quand c'est pleine, ça pèse Mhm. beaucoup plus. Mhm. C'est cool, c'est bon? Oui. Ok. Donc aujourd'hui, on a vu presque les différents types de charges que tu vas utiliser quand tu vas faire les calculs. Donc ce sont des charges Mhm. là que nous allons utiliser dans notre structure. Tu as vu? Oui. Voilà. Donc nous venons sur Gretec. Donc nous venons sur Gretec. On se met par exemple en 3D, c'est-à-dire cette vue ici, la perspective là. Mhm. Voilà. Tu sais, dans le principe de la descente des charges, comme je dis, qu'on charge les surfaciques et les surfaciques descendent au niveau, se répartissent au niveau des poutres et les poutres envoient au niveau des poteaux et les poteaux envoient au niveau des semelles. Et au Une niveau de semaine. la semelle, maintenant, est en conflit avec le sol. Mhm. Donc, le sol envoie une charge et la semelle aussi envoie une charge. Et quand c'est égal, la structure est stable. You know? Maintenant, nous n'avons pas les semelles ici. Donc, nous allons les générer pour éviter les erreurs de calcul. C'est Mhm. bon? Ok. Donc, ici, nous avons la possibilité de placer les semelles comme on plaçait les poutres. Donc, une semelle, une semelle, une semelle, une semelle, une semelle, une semelle. Tu vois? Donc, tu es au niveau des longrines. Tu viens ici, semelle isolée. Tu peux venir ici, cliquer, 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 cliquer. Bon, on n'a pas besoin de faire ça comme ça sur Gretec. Tu Mhm. vois? Sur Gretec, tu n'es pas obligé de le faire comme ça. Sur Gretec, tu peux générer les semelles de façon automatique. C'est-à-dire, tu vas juste générer et les appuis vont apparaître sur tous les poteaux. Donc, en bas de tous les poteaux. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? Nous venons juste là. À côté des découpés dalles, il s'est écrit générer des semelles. Ok. Clique sur ça. Quel est le message qui vient sur ça? Toutes les semelles existantes de l'étage niveau 1 seront probablement supprimées. Tu dis oui, ok. Toutes les... Ok. Je dis OK. Voilà, donc ok. Quand tu fais ok, regarde mon dessin.
Oui, Voilà, ça paraît. il y a des appuis. Mhm. Voilà, il faut enregistrer ton projet. Ok. Tu as enregistré? Oui, Voilà, donc on continue le cours demain. Demain, s'il te plaît, va un peu réviser le truc de la banque là. oui. Parce que depuis là, on fait le cours, bah, moi je ne reçois pas. Mhm. Et, et je vais là-bas pour demander pourquoi ce n'est pas encore arrivé. Mais avant, je travaillais sur ce sujet dans une ville appelée Diogo là. Si on fait si les virements sont arrivés aujourd'hui, et là, on fait le paiement à vendredi et l'argent sera là les lundis. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas si international, ça prend du temps, mais je vais les demander demain. Il faut les demander s'il te plaît. Ok. Donc, enregistre ton projet. Surtout, n'oublie pas de faire ça. De cliquer ici sur fichier, enregistrer. Mhm. Ok. Donc, Ok. on se dit à demain. Ok, demain. Bon